c'est chaud. Je jure sur la tête de Karaba de Kabaga, c'est chaud. C'est un week-end chaud. On va passer le week-end là en mode déshabiller les habits. Voilà. Ce week-end là, c'est en mode déshabiller les habits. Aujourd'hui et demain, on sera en mode déshabiller les habits. Vous avez compris? Voilà, c'est mauvais. Donc, ce soir, il y a le balcon. Ce soir-là, il y a le balcon. Donc, il faut vous préparer parce que là, au balcon, on sera en mode Yipanzbitsaka. C'est le plus grand mot de dénonciation. Donc, le balcon, ce sera en mode Yipanzbitsaka. Et puis, demain, on sera au défouloir en mode déshabiller les habits. Tout ça, c'est pareil. Donc, mode déshabiller les habits, mode Yipanzbitsaka, c'est pareil. Parce que on arrange en dérangeant. Voilà. Donc, on sera en mode Yipanzbitsaka ce soir et demain, on sera en mode déshabiller les habits. C'est comme ça. Ça va chauffer. Donc, il ne faut pas oublier le rendez-vous de ce soir-là. Parce que là, les sorciers de Facebook, là, ils vont encore allumer beaucoup de veillées de sorcellerie. Mais il ne faut pas les suivre. Aujourd'hui, on parle de choses très importantes pour l'avenir de notre pays. Très importantes même. Voilà. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Il ne faut pas mourir ma boule. C'est pas bon. Donc aujourd'hui, là, on sera en mode Yipanzbitsaka. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en mode Yipanzbitsaka. On était seulement en mode déshabiller les habits. Donc là, on revient en mode Yipanzbitsaka. Aujourd'hui, là, qu'il pleuve ou qu'il neige, on sera en mode Yipanzbitsaka. Donc, il ne faut pas oublier. Quand il sera 21 h chez moi, à Totanzala, il faut être assis au Shabbat. Donc, tous au Shabbat ce soir. Voilà. On sera en mode Yipanzbitsaka. Vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Donc, en mode Yipanzbitsaka. Lorsqu'il sera 21 h à Makatmangoy, il faut être assis au Shabbat. Parce que ça va chauffer. Voilà. Ça va chauffer. Je vous ai dit, aujourd'hui et demain, on sera en mode déshabiller les habits. Donc, il ne faut pas rater ces rendez-vous. Même si les sorciers de Facebook là vous appellent pour leur veillée de sorcellerie, vous dites que non, nous on va d'abord là-bas, on vient de terminer la soirée chez vous. On va d'abord écouter les choses importantes que les choses de sorcellerie que vous faites là. Parce que là, comme je n'étais pas là, c'était Didi. Mais comme les sorciers ont appris que je reviens là, comme ils ont appris que le balcon revient là, vous allez voir encore comment ils vont allumer les veillées de sorcellerie. Mais il ne faut pas le suivre. Vous n'êtes pas des sorciers. Il ne faut pas le suivre parce que celui qui apprend, celui qui suit le tigre apprend à mordre. Voilà. Celui qui suit le tigre apprend à mordre. Donc il ne faut pas suivre les sorciers là. Aujourd'hui, ça va être moi, ça va être Youkoukou au Shabbat. Parce qu'on va parler des choses de la République. Voilà. Ce week-end là, je vous le dis, on le passe en mode déshabiller les habits. Ça va être comme ça désormais. Donc, vendredi et samedi, on sera toujours en mode déshabiller les habits. Voilà, c'est comme ça. Parce que le pays va mal, on ne peut pas se taire, on est obligé d'être en mode déshabiller les habits. C'est comme ça. Alors, puisque les gens ne veulent pas être sérieux, on parle, ils ne veulent pas écouter, on va se mettre en mode déshabiller les habits. Voilà. Donc, le Shabbat va bouger aujourd'hui là. Parce qu'on va parler des choses importantes. Je vous assure que je crois qu'ils vont même dire qu'il faut qu'on supprime le jour de vendredi là, du calendrier. Comme ils ont leur calendrier de sorcellerie là, bon, nous on s'en fout. Donc, il ne faut pas rater. Aujourd'hui là, on sera en mode Yipanzbitsaka. C'est comme ça. On va panzer le Yitzhaka et puis on va reconstruire après. C'est comme ça. Ils veulent qu'on gaspille. On va gaspiller. Ils veulent qu'on gaspille là. Donc, on va gaspiller. Voilà. Donc, on sera en mode Yipanzbitsaka. N'oubliez pas ce mot-là. Il est très important le mot de Yipanzbitsaka. Parce que là, le village va mal et quand on se tait, c'est pas bon. On n'a pas intérêt à nous taire. Je vous dis souvent que celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Voilà. Donc, quand vous verrez votre montre là, l'aiguille arrive à 21 h. Heure des Bemboudiers.
heure de Bungunga, de Malonguma Beya, de Fangindaka, de Lambalene Kili, de Kanana, de Ngombo, de Diangi, de Meli, de Manji, de Penny 1, de Penny 2, de Yeno, de Mukuna, de Matsuka, de Fouanou, Domingo, de Mouloumi, de Massana. Vous vous mettez au balcon pour suivre les choses de la République. Ce serait la même heure chez moi à Chimazok, à Niazan, à Djougou, à Tougou, à Kwakam. Hein? Ce serait la même heure du côté de Bissobilam, de Yen, de Lassio. Ce serait la même heure du côté de Mamienge, des petits Odavo, des grands Odavo, d'Oyenano, de Sindara. C'est la même heure du côté d'Ikobe, de Teke, de Pemba Gevede, de Massika, pour suivre le balcon. Il ne faut pas oublier ces heures-là. Voilà, ce sera la même heure du côté de Lambarini. Hein? Lac Anenge, lac Ozanga, là, il y a tous les lacs là. Tout le monde sera au balcon. Vous prenez votre téléphone de ce soir là, vous appelez déjà les parents. Dès maintenant là, vous dites que le balcon revient. Voilà, vous dites que le balcon revient. Donc, il faut être au Shabbat. On va déranger les sorciers là qui nous empêchent. Comme ils nous empêchent de rêver, on va les empêcher de dormir. C'est comme ça. Voilà, ils nous empêchent de rêver d'un avenir meilleur. Nous, on va les empêcher de ronfler. C'est comme ça. S'ils nous empêchent de rêver, nous, on va les empêcher de ronfler. Voilà. J'ai même rêvé de la sorcière là qui a les yeux calqués comme quelqu'un qui a vu un fantôme. J'ai rêvé d'elle aujourd'hui. Là, je me dis ça à ma mère. C'est terrible. Bon, donc, je crois qu'elle fait déjà ces choses de sorcellerie. Elle est en train de faire le demander comme ça là. Elle fait ça là. Pourquoi on ne parle pas d'elle? Non, mais là, il est trop tard quoi. Je crois que même ces gangas là, ils se sont trompés. Parce qu'aujourd'hui là, même si elle fait ça là, ça ne va pas marcher. Même si elle serre le bodge, ça ne va pas marcher. Voilà, aujourd'hui on parle des choses de la République. Donc il faut être nombreux au Shabbat. Parce que le Shabbat doit bouger. Il faut qu'on sente qu'au Shabbat ça bouge. C'est comme ça, il ne faut pas rester calme. Le Shabbat doit toujours bouger. Donc soyez nombreux. Quand il sera 21h au Gabon, ce sera la même heure en Afrique centrale. Du côté de Brazzaville, du côté de Kinshasa, de Mbandaka, du côté de Yaoundé, de Douala. Il sera 19h du côté de Dakar, la capitale du Sénégal. Du côté de Bamako, d'Abidjan, de Lomé, de Cotonou. Il ne faut pas rater ces rendez-vous là, je vous dis. Vous voyez, moi j'ai fait déjà la cuisine là parce que après je vais me consacrer à l'émission. On doit préparer l'émission sérieusement là. Parce qu'aujourd'hui on va donner hypertension. Je disais tout à l'heure à une gouvernabilité totale qu'on doit donner l'attention totale à ces gens là qui nous empêchent de rêver. Voilà, ils n'ont pas payé tout le monde. Ils ont acheté certains, mais ils n'ont pas acheté tout le monde parce que même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. C'est comme ça. Donc, nous là, qui n'avons pas été achetés là, alors on va continuer à faire notre travail de dénoncer. Le pays va mal. Et quand le pays va mal, on ne peut pas se taire. Voilà. Si on se tait, c'est qu'on est sorcier. Donc, préparez-vous ce soir pour un méga balcon en mode Jipanz Bitsak. Donc, tous au Shabbat. Lorsqu'il sera 21h du côté de Mwanda, de Mounana, du côté de Franceville, même si vous êtes à Potos, si vous êtes à Mangungu, alors vous rabattez. Si vous êtes à Epila, vous rabattez au Shabbat pour suivre les choses du pays. Il ne faut pas laisser faire. Hein. Voilà. Quand vous taisez, vous donnez l'occasion à ces gens de faire ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, là, on va être en mode Jipanz Bitaka. Et demain, on sera en mode déshabiller les habits.
Voilà. Donc demain, on va être en mode déshabiller les habits. Voilà. Donc c'est comme ça. Faut pas laisser le pays sombrer comme ça. Ils pensaient que tout était calme. Maintenant, ils sont dit oui, on a payé la toile. Ils ne vont plus parler. Oh, ça c'était mal nous connaître. Ça c'était vraiment mal me connaître. Ils pensaient que nous on allait laisser les choses se passer comme ça. Jamais de la vie. Jamais. On ne peut pas laisser notre pays pourrir comme ça. On ne peut pas laisser les bandits là faire du Gabon ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ça va chauffer. Faut pas oublier ça. Au grand rendez-vous, au défouloir demain. Mais on commence par le balcon aujourd'hui. On commence par le balcon aujourd'hui. Voilà, faut pas oublier. Hein, Kodi Kodi, faut appeler Ouli Oula, faut appeler Fils du Gabon pour dire que ça va barder ce soir-là. Et demain, on va déshabiller les habits. Il y a encore des gens qui vont péter les câbles. Surtout les avocats du diable là. Ils vont péter les câbles encore demain. Je vous promets. Je vous avais promis ça, non? Je vous avais dit que ça va barder. Ah, des que. Non, là, ça va chauffer quoi. Vraiment, ça va chauffer. Moi, je vous conseille d'être au balcon. Soyez au balcon. Parce que ça va chauffer. On ne va plus laisser les choses se passer comme ça, c'est passé par le passé. On va toujours dénoncer ça. Donc, vous venez avec vos pop-corn, vous venez avec, je ne sais pas, vous pouvez venir avec le vin de palme, hein? C'est pas interdit. Peut-être que le vin de palme, ça chasse le coronavirus, tout ça. Voilà, moi je viendrai avec mon tonique seulement. Donc, vous pouvez venir avec le malamba là. Le malamba là, ça peut chasser, ça peut justement chasser le coronavirus. Il y a le coronavirus qui rôde autour de vous, ça va vous aider. Donc, il ne faut pas oublier le rendez-vous là. Même si les sorciers de Facebook là allument des veillées là, pour dire que venez, vous dites non, on viendra là-bas après. Que nous, on va d'abord écouter les choses du pays. Que les choses de sorcellerie là, ça ne nous fait pas avancer. Que depuis qu'on a commencé la sorcellerie là, ça ne nous fait pas avancer. Voilà. Donc, c'est comme ça parce que ça va barder. Ah, que. Non, là, c'est chaud quoi. Là, c'est chaud. Ils pensaient que le balcon était mort. Le balcon n'est pas mort. Le balcon n'est pas mort. Voilà, le balcon ne peut pas mourir. Parce que la libération du pays viendra du balcon. Vous savez pourquoi ils ont attaqué le balcon, non? Tout ce que vous avez vu sur la toile, c'était à cause du balcon. Toute la guerre qu'on me mène là, c'est à cause du balcon. Voilà. Maintenant, qu'ils viennent me tuer, puisque ils pensent que c'est leur pays, que le Gabon c'est leur pays, et que nous on ne doit pas parler. Toute la guerre que vous voyez qu'on me mène là, c'est à cause du balcon, parce que eux-mêmes, ce sont des sorciers, ils s'étaient rendus compte que la libération viendrait du balcon. Ils savent que le balcon donnera une information cruciale qui va amener les Gabonais à se soulever. Ils savent ça. C'est pourquoi ils ont mis beaucoup de pognon. Vous n'avez pas vu les gens ont changé même de... Il y a des gens qui ont maintenant des mines un peu présentables là, à cause de l'argent qu'on leur a donné pour tuer le balcon. Ils sont nombreux. Ils sont devenus des commerçants aujourd'hui. Vous voyez comment ils fonctionnent, non? Ils parlent maintenant en haut. Hein, vraiment, quand on les pousse à bout, là, ils parlent maintenant en haut. Ils ne parlent plus des choses en profondeur. Voilà, c'est à cause du balcon. Le balcon a rendu les gens riches. Ils doivent même nous remercier. Parce que le balcon a rendu les gens riches. Grâce au balcon, les gens sont devenus riches. Beaucoup sont devenus des commerçants. D'autres sont devenus même des grands. Non, moi je ne parle plus de vos choses. Pardon, je ne parle plus de vos choses. Parce qu'après, ils vont encore me faire réveiller des sorcelleries. Et moi je ne parle plus de choses. Surtout que bientôt la fin de l'année là. Hein? Voilà, bientôt la fin de l'année, on ne parle pas des choses des sorciers là. Il faut laisser les sorciers là eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut absolument tout faire hein, pour être là ce soir. N'oubliez pas, 21h, heure de l'Astourbille, hein, à Lozo, chez moi. Voilà, chez le bébé jaune. Voilà. Donc, vous faites tout pour être au Shabbat. Ça va barder. Il ne faut pas oublier. Hein? Voilà. 21h, heure de ma Katmangoy. Il faut être au balcon. On va parler des choses de la République. Voilà. Oui, ils sont devenus des commerçants. Vous ne voyez pas vous-même là. Hein? Voilà. Parce que le voleur de miel se lèche toujours les doigts. Le voleur de miel se lèche toujours les doigts. Vous-même, vous les voyez. Ne me demandez pas. Le voleur de miel se lèche toujours les doigts. Donc, vous savez, ceux qui sont devenus des commerçants, qui ont pris l'argent
de Sylvia, de Noureddin, pour ne plus parler des choses publiques, pour parler seulement en haut, en haut. Voilà. Ça, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Ils ont choisi d'être des commerçants, c'est bien, pourvu qu'ils ne fassent pas faillite. Voilà. Pourvu qu'ils ne fassent pas faillite. Donc, les numéros, oui, évidemment, les numéros fonctionnent. Ne vous en faites pas, les numéros fonctionnent. Les numéros, ce seraient les mêmes. Hein. Ce seraient les mêmes numéros. On va essayer de rétablir le numéro du Gabon. On va essayer de rétablir le numéro du Gabon. Il y aura le 00, le numéro habituel, là, le numéro de France, le 00 33 7 52 52 36 52. Donc, c'est seulement uniquement WhatsApp, hein, vraiment uniquement WhatsApp. Donc, le 00 37 52 52 36 52. Donc, il y aura ces numéros. Il y aura un autre numéro de France, mais en WhatsApp uniquement parce que le roaming coûte cher. Donc, c'est le 00 33 6 18 23 82 82. Donc, il y aura ce numéro-là. 00 33 6 18 23 82 82. Donc, ça, ce serait le numéro de France. Et il y aura le numéro de la Belgique, voilà. Donc, 00 32 4 67 67 45 70. Donc, le numéro de Bruxelles, 00 32 4 67 67 45 70. Et puis, éventuellement, il pourrait avoir le numéro du Gabon. On va essayer de... si quelqu'un de bonne volonté peut réactiver la puce là-bas. Enfin, la puce est réactivée, mais il faut charger seulement le crédit. C'est ce qui est un peu compliqué. Je vais appeler les rares patriotes qui restent là-bas pour qu'ils mettent au moins 1000 francs de crédit pour qu'on puisse justement désactiver. On puisse activer plutôt WhatsApp. Parce qu'à chaque émission, je désactive ça. Voilà. Donc, je vais appeler Libreville tout à l'heure pour activer le numéro. Donc, on pourra avoir au moins 4 numéros, mais avec le même principe. Hein. On vient, on fait l'exposé des faits. Après l'exposé des faits, on vous donne la parole. Et surtout, apprenez à attendre que l'intervenant en cours termine. Donc, quand on décroche, c'est qu'on vous a mis déjà en attente. Sachez que lorsque l'autre termine, on vous prend. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire allô, 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 comme si vous voulez perturber. Non, il faut arrêter ça. Hein. On fait ça au PDG. Mais chez nous, là, au balcon, hein, pas de sorcellerie, s'il vous plaît. Donc, vous avez les numéros qui sont là pour participer à l'émission ce soir. Et puis, je voulais demander à ceux qui connaissent un peu Internet, là. Vous savez que chez moi, à Manji, dans mon Manji natal, Internet est arrivé avant partout là-bas, mais nous, là, on n'était pas trop concentrés. Donc, il faut me dire comment on épingle les numéros. Hein? Je ne connais pas encore. Il faut pas avoir honte de reconnaître quelque chose. Je ne connais pas comment on épingle les numéros. Donc, il faut me dire comment ça se passe. Comment on fait pour épingler un numéro. Voilà. Donc, je ne connais pas encore comment on fait pour épingler le numéro. S'il y a un bon technicien là, alors qu'il me dise comment on fait pour épingler le numéro. Moi, je ne maîtrise pas encore. Je ne suis pas technicien du net, je suis technicien des lettres. Donc, il faut me dire comment on fait pour épingler les numéros. Hein? Parce que ça va barder là. Ah, un codi. Voilà. Donc, ça va être ça. Donc, franchement, je voudrais que vous passiez le message, passez le message autour de vous. Dites qu'il y a le balcon ce soir et demain il y aura le défouloir. On a déjà programmé. Voilà. Donc on a déjà programmé. Alors on parle de vraies choses. Arrêtez-nous les histoires de bonbons de jeunes filles là. Hein. Moi je parle de vraies choses, vous me parlez de bonbons de jeunes filles. Vous m'avez vu que je suis un bonbon, on peut m'avaler. Moi quand vous regardez comme ça, on peut m'avaler. Hein, vous êtes comment? Qui te mange, toi qui parles de choses comme ça là? Qui te mange? Qui t'a envoyé? C'est Sylvia ou quoi? Voilà. Donc, passez le message parce qu'aujourd'hui là,
ça va barder, on sera en mode Jipanz Bitsaka. Donc je vais vous laisser parce que je suis en train de faire la cuisine. Et après on verra naturellement comment on va organiser les choses. Mais s'il y a des modifications par rapport au programme, je reviendrai vous dire ici. Hein? Mais que les gens qui viennent pour jouer les perturbateurs sachent qu'ils vont être bloqués, bannis. Parce qu'il y a des gens, on les a débloqués, mais ils n'ont pas retenu la leçon. Ils reprennent à venir insulter, à faire... ils n'arrivent pas à appeler, il faut téléphoner au lieu de faire la fine bouche là. Il faut téléphoner pour participer et puis on va opposer les arguments. Au lieu de venir seulement insulter, parce qu'il y a ceux qui viennent uniquement pour insulter. Mais ceux-là, ils seront copieusement insultés parce qu'il y a toute une armée qui est là, qui veille au grain. Donc ils ne pourront pas venir faire ça là. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure au Shabbat pour être à mode du Jipanz Bitsaka. Malile
de Kreke.
chauffer au balcon. Hein? Pavillon. Ah, dès que ça va chauffer ce soir. À tout à l'heure.